il y a de moins en moins de chrétiens qui travaillent pour les perdus. Mais je peux vous dire une chose. Il y a une dimension de grâce. Il y a une dimension de faveur. Il y a une dimension de bénédiction que tu n'auras pas tant que tu es tourné vers toi-même. C'est-à-dire, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à ta maison. Tu ne penses qu'à ta carrière. Tu ne penses qu'à tes projets. Tu ne penses qu'à toi-même. Dieu n'est pas un Dieu d'égoïste. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'égoïstes. Des égoïstes spirituels. Mais ne fais pas partie de cela. Intéresse-toi au champ de Dieu. Comme Josué l'a si bien dit, voici les champs ont déjà blanchi. Intéresse-toi. Je peux vous dire une chose. Lorsque tu t'occupes du champ de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Yes. Amen. Amen. Il est celui qui a dit. Il honore celui qui honore. Quand tu jeûnes, c'est pour toi-même. Quand tu pries, c'est pour toi-même. Même quand tu viens donner l'offrande, c'est que Dieu te bénisse davantage. Alors que non. Je pose des actes dans la maison de Dieu parce que j'aime mon Seigneur. Ce n'est pas par rapport à ce que lui, il va d'abord me donner, mais par rapport à ce qu'il est pour moi. Il est mon Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur. À tout de ce qu'il a fait. Amen. Important. Vous savez, quelle est la différence entre un enfant et un fils? L'enfant fait tout pour soi-même. Mais un fils sort de la dimension de l'individualisme pour entrer dans, on va dire, une dimension plus large. C'est ce qui consiste à s'intéresser. La différence entre un enfant et un fils, c'est que le fils prend des initiatives. Il est responsable. Il vit quelque part dans la maison. Il sait qu'il a quand même un petit salaire. Il fera aussi le marché. Il contribuera en fait à la vie de la maison. Mais un enfant, il dira de toute façon, papa et maman ont assez de moyens, de toute façon, il n'y a pas de problème. Le courant, bon, il n'y a pas de problème, bon, je peux tout. Voilà, mon argent, c'est pour moi-même. De toute façon, je ne leur ai pas demandé que je vienne au monde. Donc, tu m'as appelé. Il fait tout pour soi-même. Mais, ça veut dire que la dimension de fils, ce n'est pas une question d'être mature dans le corps. Quelqu'un peut avoir 40 ans, il a un enfant de 10 ans. Comme quelqu'un peut avoir 18 ans, il a un vieux de 35 ans. Yes. Et dans l'église, la même chose. Intéressons-nous à ce qui appartient à notre Père. Yes. Alors que Joseph et Marie montèrent à Jérusalem avec Jésus, il n'avait que 12 ans. C'était... Ici était rendu, c'était la fête, une des fêtes juives. Il n'avait que 12 ans. Et puis la Bible nous dit qu'après 7 ans, le père et la mère en fait repartissent, pensant que l'enfant était parmi donc, la famille, bon, bref. Mais ils se sont rendus compte à une certaine sorte que leur fils n'était pas avec eux. Ils repartirent à Jérusalem et trouvèrent Jésus, 12 ans. Ils trouvèrent Jésus au milieu des docteurs, échangeant sur les choses du royaume. Et la mère de l'enfant dit, pourquoi nous as-tu fait ça? Et Jésus répond, ne devrais-je pas d'abord m'occuper des affaires de mon père? Joseph était là. Mais Jésus savait qu'au-delà de l'assistance, du mandat qui était sur Joseph, de veiller sur lui, mais il appartenait d'abord au Dieu créateur. Il est d'abord le Fils de Dieu. Et il commença à s'intéresser aux affaires de son père. Il n'était qu'un enfant. Regarde ta vie.
choses du Père, choses de Dieu. Comment? À quel degré? À quel degré? À quel niveau? Je voudrais vraiment vous encourager. Ne tombons pas dans le piège de faire les choses pour nous-mêmes. Je peux vous dire une chose, tous autant que nous sommes, nous passerons tous au tribunal de Christ. Être sauvé, c'est une chose. Mais être récompensé, c'en est une autre. Tout ce que nous faisons, ça passera en fait devant le tribunal. Et il y aura un feu. Certainement, toutes tes œuvres sur la terre, tout ça a été rempli comme ça fait même une montagne, et il y aura un feu. Et nos œuvres passeront au travers du feu. Si le feu ne brûle pas tout, ou ne brûle rien, c'est que tout ce que tu faisais, c'était vraiment avec un cœur désintéressé. C'est-à-dire que tu le faisais pour le Seigneur. Tu ne le faisais pas pour être vu, pour avoir un grand nom sur la terre. Mais tu le faisais pour le Seigneur. Mais c'est tout ce que tu as fait. Tes œuvres, si tout brûle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui vas être sauvé. Tu rentreras quand même, mais tu n'auras aucune récompense. Mais même nous, vous n'arrivez peut-être pas à réaliser ces moments-là. Mais il y aura des fleurs. Vous vous rendez compte que pendant 40 ans sur la terre, tu as parcouru le monde entier, tu as parcouru les nations, tu as donné de ton argent, tu as investi, te disant que tu as une grande récompense au ciel. Mais tu constates que tout est resté en fait, tout a été brûlé. Parce que ça n'a pas été fait avec le cœur désintéressé. Tu l'as fait pour avoir un nom. Amen. Tu l'as fait pour que la télévision parle de toi. Tu l'as fait pour qu'à chaque fois que tu considères soit cet homme-là, c'est lui qui a construit notre église. Parce qu'en fait, tu parlais partout. C'est pourquoi tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites en sorte que la main droite ne sache pas ce que vous faites. Amen. 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 Il est important. Tout ce que nous faisons ici, même pendant que je prêche là, c'est noté. Il y a un ange qui note. Il sait si dans ma prédication, ce que vous m'appréciez à la fin, vous dites basta. Oh, c'est wonderful. Et ensuite, je dirais Alléluia. L'ange voit ça. Il sait, il connaît. Veillons sur nos motivations. Amen. 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 Travaillez pour le futur. Ne travaillez pas pour le présent. Bien aimé, aujourd'hui, l'histoire nous a parlé de Napoléon. Ce grand conquérant-là, il avait un grand nom. Mais aujourd'hui, il faut aller dans les livres d'histoire. Et d'ailleurs, et si nous revenons en Afrique, dans notre pays, le Gabon, il y a des grands héros. Vous voyez tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Ça, c'est miette. C'est pourquoi la Bible dit travaillons pour l'aventure solide. Amen. Amen. Ce qui ne perd pas. Bien-aimé, je voudrais aussi, pour être ce moissonneur, pour avoir tes chaussures, aux ailes de l'évangile, comme chaussures à tes pieds, la troisième exigence, c'est que tu dois avoir une connaissance pratique des Écritures. Amen. Une connaissance pratique des Écritures. Amen. Amen. Si je prends deux anciens ici, là, tu dis, récite-moi 20 versets. Parce que par rapport au nombre d'années en Christ, il y a aussi le nombre de versets qui doivent se multiplier. Si je prends un diacre, je ne doute pas que vous ne lisez pas la parole, non pas de retenir les versets. On fera ça pendant la réunion des anciens. Là, nous-mêmes, pour éviter le proche. Hein? C'est pour dire quoi? En fait, une connaissance parfaite des Écritures vous aidera en fait à tenir ferme. Yes. Face, vous savez, lorsque j'étais nouvellement converti, on allait prêcher l'évangile. En fait, c'était dans la maison à l'époque, ce monsieur était député.
Et puis, j'étais nouvellement converti. Et il m'a dit, dites-moi, Jésus, entre 12 et 30 ans, il était où? Est-ce que tu ne sais pas? Vous ne savez pas qu'il était au Tibet. J'essaie de retrouver la référence dans la Bible où Jésus était au Tibet. Mais il n'y a aucune référence. C'est-à-dire qu'après, quand tu rentres, tu vas dire, tu connais. Alors que c'était un occultiste. C'est plus tard que je dis, occultiste. L'ésotérisme, ce qu'on leur enseigne là-bas. Donc la connaissance des Écritures t'emmènera en fait à ne pas sombrer dans des révélations que certaines sciences en fait ont appliquées sur la personne de Jésus, mais qui n'est pas vrai. Amen. Donc c'est sur la base de la connaissance des Écritures. Je me souviens aussi quand j'étais à Djolé. Alors, là aussi, je vais évangéliser une famille. Et le chef de famille, là, c'était quelqu'un vraiment de très coriace. C'est-à-dire, le gars, il voulait venir, il était dans ces choses. Il me dit, pasteur, est-ce que tu sais que nous sommes dans l'ère du verseau? Je vous dis, évangéliser, il faut connaître. Amen. Si tu ne connais pas, on va te mettre dans la farine. Et tu penseras que c'est la vérité. Et ces choses, ils ont le sucre dans leur langage. C'est-à-dire que quand ils te parlent, tu as l'impression que c'est la vérité. Je vais chercher l'ère du verseau. Je comprends l'ère du verseau. Donc là encore, j'avais affaire à un occultiste. Donc vous trouverez toutes sortes de poissons, il y aura des baleines, il y aura des caïmans, il y aura toutes sortes. Mais la parole de Dieu en toi, parce que tu as aussi appris à connaître. Amen. Tu as appris à connaître. On ne te renversera pas. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, dès la fin, on va lancer une école d'évangélisation. Pour que vous ayez les outils. Ça va peut-être prendre 1 ou 2 mois comme ça, mais on va vous équiper. Amen. Afin que vous ayez les outils. Vous ne pouvez pas tenir ferme si vous n'avez pas la connaissance. Donc, relâcher une pensée, c'est bien. Mais il faut que nous arrivions à la fin de l'année, quand il faudra faire des bilans, il faudrait que chacun d'entre nous soit capable de dire, Seigneur pasteur, voici, déjà, en décembre 2024, si Jésus ne revient pas, chacun, là où l'ancien est assis, là, derrière lui, il y aura en fait les âmes qu'il amène en 2024. Et chaque ancien, c'est comme ça, chaque jour. On doit voir tes enfants. Si maintenant, il n'y a pas d'enfant, tu vas la délivrance contre la stérilité. Mais est-ce que la Bible ne dit pas soyez féconds? Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu ne peux pas être fécond et ne pas faire les enfants. Ta gloire provient de quoi? Des âmes que tu as Christ. Donc, à la fin, on va faire ça. Afin que Jésus soit heureux de nous. Amen. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule âme se répand. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas fait d'enfant, mais il faut que tu sois au moins un. Dans la langue de ta on a dit immense. La personne, on a dit comment? Hein? Omotu. Omo. Pédina, t'as la langue de ça. Omba. Mitan. Ah, c'est gaspillé. On revient. On est bien sûr que tu as dit. Alors, la diabolesse dans ta langue. Hein? Moche. C'est pareil.
On va aller maintenant checker. La langue chez Ruth là, pas. Oui. On dit comment? Hein? Tout ce que tu veux. Poko. Voilà. Oui, en le miel. Elle est au miel. Pas de miel ici. C'était que là. Hein? C'était que là. C'est qui? Monsieur Diouf. Ah, Youféo, voilà. C'est qui? On dit comment? Mori. Bon. Bref, ce que je voudrais comprendre, au-delà un peu de cette atmosphère, on va dire, un peu de mots, comprenons, il nous faut, sortons de la dimension de la théorie à une dimension pratique. Amen. Amen. Quand on parle de la moisson, quand on parle du zèle, il est important que cela soit pratique. D'où il vous faut les outils. Je conclurai avec ce deuxième point. Il est long, mais je m'arrêterai juste à 2 points parce que j'en ai prévu. Il y en a 7. Le reste, nous verrons cela dimanche prochain. Comment conduire une âme au Christ? Comment conduire? Nous avons vu quelques exigences, mais comment conduire? Comprenez que chaque cas est différent. C'est pourquoi, dans ce que je vais vous donner, c'est juste, on va dire, une procédure universelle. Mais chaque cas est différent. Alors, la première chose, lorsque vous avez, par exemple, tu prends quelqu'un, déjà, pour ceux qui ont des véhicules, ayez toutes les brochures dans votre voiture. Nous ferons tout pour acheter des brochures. On ira à l'Alliance chrétienne là-bas aller acheter des brochures. Et là, je voudrais rappeler les financiers pour qu'on en achète vraiment. Et puis, on va en distribuer. Alors, la première chose, c'est que, comme il est dit dans Romains 3, verset 23, Romains 3, 23, vous pouvez nous lire ça rapidement. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Bon, déjà, alors je vais demander à Chris, viens avec ta Bible. Donne-moi la voix. Merci. Bon, le conseil que je vais vous donner, au-delà des Bibles numériques, déjà les Bibles numériques que vous voyez là, ce ne sont pas les chrétiens qui sont à l'origine de ce moteur de recherche. Nous pouvons avoir des Bibles. Au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de la grande tribulation, l'Église va sentir les effets de la grande tribulation. Nous ne vivons pas la grande tribulation, mais nous allons ressentir les effets. Vous comprenez cela? Donc les Bibles que nous avons là, au point où beaucoup d'entre vous, vous n'avez plus de Bibles physiques. Ça va dire. Ça dit qu'un beau matin, tu te réveilles, tu cherches la Bible, il n'y a plus rien. Tu vas à la Play Store, tu télécharges, on te dit, il n'existe plus. Et quand tu as négligé, la Bible en papier. Ce ne sont pas les chrétiens. Au fur et à mesure que l'Antichrist va prendre position, tout ce qui est de la vérité sera combattu. Donc, faites tout pour avoir une Bible. Une Bible physique. Au moins, il a. On appelle ça encore comment? Pour souligner au moins les versets dans sa Bible. Alors, lorsque vous allez évangéliser, parce que vous avez dans une maison, en fait, ce cheminement-là que je vais vous présenter, par exemple, tu vas dans Romains 3, 23. Il faut montrer le besoin du salut à la personne. Pas le besoin de prospérité. Pas le besoin de guérison. De mariage. Pas le besoin de mariage. Mais le besoin du salut. Pourquoi les personnes n'arrivent plus à rester longtemps dans une église?
Parce qu'on leur a dit Jésus dans le mariage. Et elle vient à l'église, elle y reste 3 ans. Elle se rend compte que le mari ne vient toujours pas. Il n'y a pas la puissance dans cette église. Je pense qu'il est mieux que j'aille chez le prophète là-bas pour moi là-bas, on va profiter sur mon mariage. Le problème, c'est quoi? La personne qui avait évangélisé a mal présenté le message de l'église. On lui a dit que si tu viens à l'église, si tu viens à Christ, tu seras guéri. Tu trouveras une sœur ou un frère. Dieu ne veut pas dire que Dieu ne donne pas toutes ces choses, mais ce n'est pas d'abord la base pour laquelle on accepte Jésus. Besoin de ça. Donc, dans ta Bible, tu vas, par exemple là, Romains 3, verset 23. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la personne prend son tableau et souligne tous ont péché. C'est-à-dire que c'est l'entrée pour présenter Jésus. Amen. Tu sais, frère, une chose. Et Dieu te dit, c'est tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, le monde entier est dans le péché. Nous sommes tous des pécheurs. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui va t'aider en fait à t'en sortir? C'est parce que tu as souligné cela. Mais quand tu as une Bible numérique, tu as souligné ça comment? Au moment où tu évangélises, la batterie est à 0. Le téléphone est éteint. Et voilà, ça t'abandonne. Mais là, la batterie ne sera jamais à 0 là-dedans. Amen. 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 Donc, montrer en fait à la personne qu'elle a un besoin, lequel? Celui d'être sauvé. On achètera un ancien Sarah. On va aller acheter les Bibles là-bas. On ira à l'Alliance biblique même. Et on va exiger que chaque chrétien ici doit acheter la Bible. Je ne veux pas dire qu'on va abandonner le numérique, qu'on va en profiter pour un petit temps, mais chacun doit avoir sa Bible. Celui qui n'a pas de Bible, on va forcer qu'il prenne la Bible. Parce que parfois, on dit que le programme de Dieu est forcé. On va te forcer. Parce que, attendez, vous allez par exemple évangéliser à Montboîte, à la gare routière, à 18h. Tu vas sortir ton smartphone, puisque la Bible est à l'intérieur. Tu ne peux pas. Donc la Bible en papier reste importante. Donc, présenter l'état réel de la personne, de l'être humain sans Jésus. Il est dans le péché. Dans Romains 5, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc nous voyons ici, donc vous devez démontrer que notre péché a apporté la mort. La personne doit entendre ça. Et puisque vous lisez la parole de Dieu en soutenant vos idées, la parole qui est une épée, la parole qui est vivante, va commencer à travailler. Amen. Présentez à la personne qu'elle est séparée de Dieu. Parce que vous aurez des personnes qui disent, moi je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais volé, moi je ne veux pas avec les femmes des gens. C'est-à-dire que la personne présente sa propre justice. Dis-lui que ta justice, la justice de l'homme aux yeux de Dieu, en fait, est comparable à un vêtement souillé. Ça ne tient pas. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Parce que tant que la personne que tu évangélises, en fait, n'est pas consciente qu'elle a besoin d'un sauveur, elle va en fait te résister. Mais au moins tu l'as présenté, la pensée. Donc commencez toujours par faire ressortir la culpabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu. On commence par là. Amen. Amen. Donc personne ne peut venir à Christ si vous n'avez pas révélé le besoin du sauveur. Tous nous sommes issus, parce que lorsqu'on nous a présenté l'évangile, cela a révélé en nous le besoin d'un sauveur.
Ça avait besoin. Deuxième point, pour conduire dans la crise. Après avoir réveillé ce besoin, montrer que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Vous verrez des personnes qui disent, oui, mais tu sais, vraiment, pasteur, bien frère, vraiment, tu sais, moi je suis tellement sale, j'attends d'abord de me purifier pour venir à l'église. Parce que là, je suis trop souillé, je ne peux pas. En fait, cette personne pense que par ses propres œuvres, par le bien qu'elle pose, elle va être acceptée par Jésus. Non. Si nous voulons être sauvés, il y a quelqu'un en dehors de nous-mêmes, qui doit le faire pour nous. Insistez que c'est Jésus. Nous ne pouvons pas de par nous-mêmes. C'est pourquoi dans Romains 3, verset 20, il est écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne peut être justifié par soi-même. Même nous qui sommes en Jésus-Christ, on a toujours besoin, à le moment d'aller au pied du Seigneur, demander que son sang-là de nous purifie. Personne. Dans Éphésiens 2, verset 8 à 10, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et on doit leur présenter. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu as besoin d'un sauveur. Quelles que soient les bonnes œuvres que tu peux poser, ces œuvres-là ne peuvent pas te sauver. Alléluia. Bien-aimés, comme je disais, il y a 7 points, mais comme disait aussi quelqu'une, une femme de Dieu, qui m'a enseigné, qui m'a dit, on ne finit pas la Bible en un jour. Donc, nous n'allons pas finir la Bible en un jour. Alors, donc, comprenons encore une fois que pour être un moissonneur, il faut avoir été équipé. Sans équipement, on ne peut pas être des bons moissonneurs. Amen. C'est pourquoi, quand le Seigneur vous enseigne comme ça, commencez à pratiquer cela. Commence. Tout au long de cette semaine, commence. Il y a des rencontres que Dieu favorise pour un seul but, emmener cette personne au Seigneur. Lorsque quelqu'un vient, ça dit que vous êtes dans le même bureau, la personne commence à se plaindre de ce qu'elle vit à la maison, elle se plaint de sa vie au travail, etc. Pourquoi ces plaintes parviennent à tes oreilles? En fait, c'est une porte que le Seigneur ouvre, que tu présentes, celui qui va solutionner, qui sera en fait un appui pour sa vie. Amen. Amen. Il faut avoir le flair pour sentir que là, la personne a besoin. C'est le moment de glisser l'évangile, de glisser juste une parole. Donc, tu sais, mon frère, ma soeur, Dieu est capable. Il est capable de te donner la paix. Amen. Ah, laisse-moi, je te le dis. Voilà pourquoi accumuler les témoignages. On évangélise, on présente le message aussi par rapport à son témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ah, tu sais, ma soeur, moi, si j'étais prêt à me suicider, mais quand je ouvrais mon cœur à Jésus, il m'a redonné la paix. Alléluia. Amen. Évitez de dire Jésus va changer, va régler ce problème. Parce que quand quelqu'un est dans des problèmes, il veut que son problème soit réglé le plus vite possible. Mais la vérité, est-ce que c'est nous qui disons à Jésus, règle aussi vite que ça? Non. Et parfois, on s'est fait piéger là-dedans. On dit, non, Jésus va changer. La personne vient, elle pense que c'est dans 1 mois. Maintenant, Jésus a prévu que c'est dans 6 mois. Et c'est comme ça que les gens sont découragés. Les gens vont jeter à l'église de toute façon, parce que tout simplement, on leur a présenté le mauvais côté de l'évangile.
Je conclurai en disant ceci. L'évangile ne nous a pas été donné pour améliorer notre condition sur la terre. Répétons cela, l'évangile ne nous a pas été donné pour améliorer notre condition sociale sur la terre. Ça, c'est vraiment important. Parce que pourquoi aujourd'hui l'évangile est marchandé? Parce que tout simplement, on a fait croire aux gens. Mais allez-y lire dans Hébreu 11 qui parle de la foi. La Bible dit que par la foi, des personnes qui craignent avaient été sciées. Vous avez vu le passage là? Oui. Vous avez vu ça? Oui. Je vais vous montrer ça dimanche prochain. Attends, ça dit que la personne a la foi. À cause de sa foi, en fait, on l'a sciée. Pendant que toi, nous pensons que la foi signifie que c'est tout obtenir. La foi ne veut pas dire qu'on va tout obtenir. La Bible dit que par la foi, certains, en fait, n'ont pas recouvré, en fait, ça dit que les personnes qui leur étaient chères n'ont pas retrouvé la vie par la foi. Donc, elles sont mortes. Oh, la foi, oui. Donc, la foi, autant, elle ouvre les portes pour changer la condition de certains, mais d'autres aussi, par la foi, ne vont pas retrouver cette dans la vie. Par la foi. Il faut qu'on revoie encore. Alors, ce message sur la foi, il faut qu'on revoie ça. Parce qu'on a enseigné le côté, c'est-à-dire, foi, on ne perd rien. Exaucement 100%. Mais Hébreu ne dit pas ça. Hein? Hébreu ne dit pas ça. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire que dans cette affaire, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus s'accrocher aux promesses? Si. Alléluia. Si. Ou abandonner? Non. L'apôtre Paul avait la foi. Il a prié. Dieu, le Seigneur écoute, ma grâce te suffit. Voici les charges qui va rester sur lui. N'avait-il pas la foi? Si. Donc, s'il vous plaît, changeons notre manière de présenter l'évangile. Alléluia. Présentons l'évangile selon que cela nous a été décrit dans la parole. C'est très important. Afin d'éviter des personnes aigries dans les églises. Des personnes qui répartent dans le monde. Parce que tout simplement, elles sont mal nées. Elles ne sont pas nées de la bonne manière. Et quand quelqu'un n'est pas né de la bonne manière, lorsque la personne sera dans le manque, elle dira Jésus m'a abandonné. Alors que la personne passe juste par une épreuve pour affermir son lien avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela qui vous a été donné ce matin contribue au fait d'avoir des chaussures à nos pieds. Comme on l'a vu. Dans l'armure du chrétien, nous devons avoir des chaussures. Et les chaussures, c'est le zèle. Le zèle, c'est cette capacité, comme je l'ai décrit tout à l'heure, de pouvoir nous présenter le message de Jésus. Le message de Jésus. On doit parler, on doit vivre. Afin que nous puissions moissonner comme le Seigneur nous le demande. Lèvons-nous, nous allons le faire. Mais dans tout ce qui a été enseigné, il y a des choses, il y a des paroles qui t'ont interpellé. Et tu vas pour cela parler à ton Dieu par rapport à ce que tu as. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons être des hommes et des femmes en qui la parole de Dieu accomplit une œuvre. Élevons nos voix et prions le Seigneur par rapport à ce que nous avons dit. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, il t'a plu, Seigneur, de nous enseigner sur la nécessité pour chacun d'entre nous, Seigneur, d'être revêtu de zèle. Et nous savons, Seigneur, que le zèle de l'évangile est une partie importante de notre armure. Seigneur, elle est située au niveau
nos pieds. Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont compris que leur vie doit être vraiment être scellée à toi. Nous devons être ceux qui ont une vie purifiée, une vie sanctifiée, une vie ces hommes et ces femmes qui marchent avec toi tout en obéissant, Seigneur, aux exigences que tu nous donnes. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, nous voici. Seigneur, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, alors que lors de cette rencontre, de ce rassemblement, une question pouvait être posée, qui marchera pour nous? La Bible nous dit, et il répondit, envoie-moi. Seigneur, ce matin dans cette salle, il y a des hommes et des femmes, il y a des jeunes qui pourraient te dire, envoie-nous, envoie-moi. Mais comment seront-ils envoyés s'ils ne sont pas formés? S'ils n'ont pas, Seigneur, la carrure, s'ils n'ont pas, Seigneur, la formation qu'il faut. C'est pourquoi il t'a plu pendant ces temps, Seigneur, de pouvoir en sémencer, Seigneur, ces semences dans les cœurs, afin que chacun puisse avoir les outils nécessaires, être capable de résister, Seigneur, aux détracteurs de l'Évangile, mais aussi être capable de sauver la multitude. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour ta parole qui est esprit vif, ta parole qui est vivante, efficace et qui agit au-delà de ce que nous pourrions penser ou imaginer. Seigneur, nous te bénissons et te disons merci. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu.